À l'époque de la vie terrestre de Jésus, le titre de fils de Dieu était synonyme de Messie. Et tout l'enjeu des tentations de Jésus au désert est là. En quoi consiste concrètement la mission du Messie? Sur qui doit-il s'appuyer? Sur son Père ou sur le tentateur, lequel porte bien son nom, tellement il sait se montrer séduisant? À vrai dire, dans le texte grec de l'évangile de Luc, le mot employé est diabolos, ce qui se traduit littéralement pour diviseur. Mais Luc, comme Matthieu d'ailleurs, a pris la précaution de préciser que Jésus était accompagné par l'Esprit Saint. Nous savons donc d'avance que rien, même les tentations les plus subtiles, ne pourra le séparer de son Père. Le diviseur invoque les Écritures, ce qui ne manque pas de nous troubler. Cela veut-il dire que toute lecture des Écritures n'est pas forcément juste et qu'elle peut parfois même nous induire en tentation? Par 3 fois, le diable essaie de distiller son poison. Luc 4, versets 1 à 13. Si tu es fils de Dieu, tu peux tout ce que tu veux. Tu es grand, tu peux bien faire ton bonheur tout seul. Dis donc à cette pierre de devenir du pain pour satisfaire ta faim immédiate. Première tentation. Peut-être ferais-tu mieux de m'adorer moi pour devenir le sauveur du monde, puisque j'en suis le véritable maître. Deuxième tentation. Jette-toi en bas, Dieu sera bien obligé de t'aider, puisqu'il a promis de protéger son Messie. Troisième tentation. Mais Jésus a choisi de mettre sa confiance en son Père et en lui seul jusqu'au bout. Nul doute que ces tentations se sont répétées de nombreuses fois au cours de la vie terrestre de Jésus jusqu'à l'ultime rendez-vous de Gethsémani, où définitivement il a choisi que ta volonté soit faite et non la mienne. Matthieu 26, 42.